d'information sur HV Télévision dont voici les sommaires. L'hygiène de toilettes publiques dont le marché est un problème majeur. Cas du marché Rond-Point-Gaba, vous suivrez le détail au cours de ce journal. Les embouteillages sont redevenus un cauchemar pour les habitants de Kinshasa depuis la levée récente des mesures limitant la circulation des poids lourds. Et puis en politique, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound a lancé ce mercredi 18 juin sa plateforme politique dénommée Coalition de la gauche congolaise. Bonsoir. Après le titre, place au développement. Direction la présidence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu mardi 17 juin le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga. Cette séance de travail découle de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC d'organiser une réunion de haut niveau en République démocratique du Congo pour trouver une solution idoine à la situation de la transminence en Afrique centrale. Et au Lualaba, lors de la 12e conférence des gouverneurs placée sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la province a été reconnue parmi les 3 meilleures en matière de vaccination avec une couverture supérieure à 70%. Crécy Moang pour plus de détails. La 12e session de la conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sous la présidence effective du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Placé sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces », cette rencontre vise à réfléchir en profondeur sur les défis majeurs qui minent le secteur de la santé, à l'instar d'autres domaines vitaux de la vie nationale, et à formuler des pistes de solutions durables. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Après plusieurs allocutions officielles, le moment fort de la cérémonie a été marqué par la distinction de la province du Tanganyika. Nous avons décidé de décerner aux meilleurs gouverneurs dans la lutte contre la vaccination un diplôme. Et c'est l'exercice que nous allons faire actuellement parce que 3 provinces se sont distinguées. Vous allez leur remettre, Excellence, Monsieur le Président de la République, le diplôme de reconnaissance de cette distinction. Comme je disais, 3 provinces ont performé. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. Le président de la République a personnellement remis un diplôme de mérite au gouverneur Christian Kitungwa Muteba
en reconnaissance des performances exceptionnelles réalisées dans le domaine de la couverture vaccinale complète avec un taux dépassant les 70%. Une performance saluée comme le fruit d'un travail rigoureux mené par le gouvernement provincial en synergie avec les acteurs sanitaires et les communautés locales. Cette réussite reflète non seulement une bonne exécution des politiques de santé, mais aussi une forte mobilisation autour des enjeux de prévention. Le Tanganyika se positionne désormais comme un modèle national en matière de santé publique, une référence pour les autres provinces du pays. Et par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a révélé un projet criminel systématique selon lequel le Rwanda procède à la transplantation de populations étrangères dans les zones occupées par son armée et ses supplétifs de l'AFC 1-23. Propos recueillis. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses dans les territoires occupés, et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs, qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leurs maisons dû à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères dans le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi... Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé mardi 17 juin aux côtés du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, une réunion de haut niveau consacrée à la définition du modèle économique du projet du corridor de Lobito et au lancement de l'étude de préfaisabilité. Suivez. On vient d'avoir une réunion de presque 4 heures aujourd'hui où on a discuté le développement de Lobito, le corridor de Lobito. C'est un projet qui est vraiment prioritaire pour l'Union européenne. C'est un objectif stratégique de notre développement et coopération, notre partenaire avec l'RDC. On vient d'avoir une réunion assez intéressante où on a discuté les différents aspects techniques, financiers sur le projet. On sait bien que les prochaines étapes seront très importantes. On est en train de faire une étude de préfaisabilité qui va définir les différents modèles économiques pour attirer des investissements à ce projet qui est assez important pour le pays et pour le développement régional et aussi pour l'Union européenne et les autres partenaires qui sont impliqués dans le processus. Donc on travaille étroitement avec notre banque, qui est la Banque européenne des investissements, pour faire en sorte que ce projet ait attiré des investissements. Donc, c'est une réunion assez fructueuse et on a une collaboration très étroite aussi avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui était, depuis le début, je dirais, très fructueuse et très prometteur. Non, c'est surtout, comme je mentionnais, comme j'ai évoqué, c'est le modèle économique qui est très important, choisir le modèle correct.
Parce que si on ne fait pas un modèle correct, on ne va pas pouvoir attirer les investissements. Il faut revenir au début. Donc l'étude de préfaisabilité est très importante juste pour ça, pour préparer le projet d'une bonne manière pour pouvoir aller de l'avant avec le projet. Donc c'est ça. Et c'est ça que nos experts qui ont participé ici aujourd'hui font un rôle très important pour ce projet, pour l'étude de préfaisabilité. Donc il faut faire l'étude d'une bonne manière pour pouvoir avancer et pour attirer les investissements, parce que c'est les investissements dont on a besoin pour avancer. Un autre titre à présent, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a démissionné de son poste mardi 17 juin, comme évoqué dans la foulée de son interdiction par la Cour de cassation de quitter la ville de Kinshasa. Cette démission était attendue dans les 48 heures. Billy Kinkela pour plus de détails. Allez à Jacta Est, disent le latiniste. Comme il fallait s'y attendre, Constant Mutamba, après avoir annoncé sa démission au président de la République, s'apprête à la déposer dans les heures à venir à la première ministre après un échange qui a duré près d'1 heure avec le président. Selon des indiscrétions, sa démission a été acceptée par le président de la République. Le jeune Turc va faire valoir ses droits devant le juge de la Cour de cassation. Mais nombreux sont ceux qui évoquent une issue fatale déjà tracée, tant les deux personnalités se vouent une haine viscérale, malgré le soutien d'une bonne frange de la population, évoquant un complot contre le ministre d'État, tant cet argent n'a pas été utilisé. D'autres, par contre, continuent de se poser des questions sur ses réelles intentions, en attribuant un tel marché à une entreprise qui n'avait jamais par le passé construit même une toilette et dont le siège n'est pas connu. Les soutiens dont jouit Mutamba est dû au fait que son inculpation est célébrée dans certains pays voisins, notamment au Rwanda, dont le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui des poursuites contre Mutamba. L'autorité des Nojek n'avait pas seulement d'ennemis au pays, même en dehors. Il aurait dû être un peu plus prudent. La ministre des Droits humains, Chantal Chambou, est intervenue lors du dialogue interactif renforcé du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenu à Genève sur les comptes rendus oraux de la mission d'établissement des faits sur l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. La 59e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a été marquée par un échange particulièrement tendu entre la RDC et le Rwanda autour d'un climat persistant dans l'est du pays. Kinshasa admet la présence des FDLR sur son sol mais rejette toute alliance. Dans son allocution, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, dénonce l'occupation de plusieurs localités par les M23 à l'origine des déplacements massifs des civils et réclame leur retrait immédiat. Pour des raisons de redevabilité et de lutte contre l'impunité, mon gouvernement poursuit sans relâche son plaidoyer en faveur de l'avènement d'un tribunal pénal international pour la RDC. Les experts et les chefs des services de sécurité de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plan de neutralisation des FDLR qui devrait être signé le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Mais le président rwandais avait brillé par son absence pour continuer à garder ses prétextes. La RDC est un État souverain engagé dans la lutte contre les discours de haine et de discrimination ethnique. Nous avons 400 ethnies en RDC. Elle a adopté des lois et ratifié des traités internationaux pertinents et mis en œuvre des mécanismes internes et prévention des conflits communautaires. La lutte contre les discours de haine ne donne aucun droit à un État étranger d'intervenir militairement sur un territoire tiers. Une telle action constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les rapports des Nations Unies établissent de manière claire et documentée que le Rwanda soutient activement les groupes armés M23 et AFC, responsables des crimes graves contre les civils et déplacements massifs des populations congolaises. La sécurité des populations congolaises, y compris les communautés rwandophones, relève de la responsabilité des autorités congolaises. En aucun cas, un État voisin ne peut se substituer à cette autorité, encore moins en armant des rebelles et en attaquant des forces armées de la RDC. Je vous remercie.
Notons que la ministre des Droits humains poursuit ses rencontres avec les membres de la communauté internationale afin d'obtenir la mise en place d'un tribunal pénal international spécial pour la RDC. Parlons culture dans ce journal. La ville de Kinshasa va abriter du vendredi au samedi 21 juin 2025 le festival de musique pour la paix dénommé Festival Kimia. L'objectif de cet événement est d'amener à consolider les cœurs de tous les Congolais à l'égard de la population en proie à des tensions dans l'Est de la République. Tina Masaka pour plus de détails. Le festival Kimia, pays en lingala, c'est un espace de rencontres et d'échanges. Cette édition 2025 s'ouvre dans un contexte où l'Est de la RDC est en proie à des violences persistantes, exacerbées par des conflits armés et des déplacements massifs des populations. Cependant, les organisateurs du festival ont décidé d'intégrer une dimension sociale à cet événement culturel, avec une vision de consolider les cœurs du peuple pour la paix. Deux stands d'information et des collectes des fonds pour les victimes du conflit sont mis en place. Des artistes originaires de l'Est sont également invités sur la scène, permettant ainsi de donner une voix à ceux qui souffrent en silence. Pour Cécile Djunga, directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, la culture peut servir d'outil de résilience et la RDC restera indivisible. Alors, c'est la première édition du festival Kimia. Et pour nous, justement, en ces temps difficiles que connaît la RDC, il était important de prôner la paix. Nous, ici, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous faisons de la coopération culturelle et nous voulions vraiment mettre la culture au service de la paix. Le concert, exposition et atelier prévus au programme vise à rassembler les Congolais autour d'un message d'unité et d'espoir. Deux figures emblématiques du paysage musical congolais se produisent aux côtés des jeunes talents émergents, créant un pont entre les générations et les régions du pays. Parmi les artistes présents, on retrouve également Joyce Lam d'origine belge, ainsi que plusieurs musiciens de l'Est qui partagent leur expérience à travers leur art. D'un chapitre à un autre, ce vendredi 20 juin, la Cour constitutionnelle renouvellera sa présidence au terme d'un vote à huis clos. Billy Kinkela nous en dit plus. Va-t-il, oui ou non, briguer un nouveau mandat? La question reste posée. Élu le 21 juin 2022 par ses pairs en remplacement de Dieudonné Kalouba Diboué, son mandat de 3 ans arrive à terme le 22 juin prochain, alors que l'élection du nouveau président est prévue le 22 du même mois. Un mandat ponctué par des prestations d'éclat, notamment dans le dossier Bukanga Lonzo, qui a vu l'ancien Premier ministre Matata Pogno condamné à 10 ans de travaux forcés. Un dossier au cours duquel Dieudonné Kamuleta a défié l'Assemblée nationale qui dénonçait une violation de droits dans le dossier Matata, alors que la Chambre parlementaire n'avait pas été saisie préalablement. Le président Pasteur, dans sa réaction, a relevé que la procédure avait déjà été engagée depuis 2022. Rappelons que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Elle est appelée à participer à l'équilibre entre les institutions du pays. Autre fait ayant marqué le mandat du pasteur président, c'est l'engagement pendant son mandat, en 2002, de 5000 nouveaux magistrats. Sans oublier les élections de 2023. Son travail inlassable va lui valoir, le 12 mai dernier, le titre de docteur honoris causa, lui décerné par l'université Belcampus pour sa rigueur et sa loyauté envers la Constitution. Parlons politique, c'est officiel. L'opposant congolais Jean-Marc Kabound est désormais président de la plateforme politique dénommée Coalition de la gauche congolaise. Ce mercredi 18 juin, lors de la sortie officielle de la dite plateforme, Jean-Marc Kabound a lancé un message au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin d'initier un dialogue inclusif entre Congolais. On l'écoute. Responsabilité face à l'histoire, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires comme civils. C'est le cas de citer notre ami, notre camarade Jacques Ndala. Ensuite,
d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Parlant de l'hygiène sanitaire dans ce journal, les toilettes publiques dont le marché est un problème majeur. Les installations hygiéniques du marché de Rond-Point-Ngaba sont des lieux de transmission des maladies et un terreau fertile pour les microbes. Suivez. Malgré l'inexistence des toilettes publiques dans certains marchés de Kinshasa, dans d'autres par contre, il est possible d'en trouver. C'est le cas du marché de Rond-Point-Ngaba. Ce marché est connu pour son activité commerciale intense et son rôle de point de passage important dans la ville. Les toilettes publiques du marché de Rond-Point-Ngaba sont souvent dans un état déplorable, manquant d'entretien et d'hygiène, ce qui favorise la propagation de maladies. Ces toilettes sont un terreau fertile pour les bactéries et les virus. Ces problèmes touchent particulièrement les femmes et les filles qui sont plus vulnérables aux risques liés à l'insalubrité. C'est ce qu'affirme Tegra, une vendeuse de fruits de la place. Selon ses usagers, le prix d'accès est de 500 francs pour les toilettes situées dans le marché et 1000 francs pour celles qui se situent à la station totale de Rond-Point-Ngaba. Signalons que pour se protéger de ces toilettes publiques, les usagers doivent éviter les contacts avec leur surface et laver soigneusement les mains avec du savon après utilisation. Je l'ai annoncé au sommaire, depuis la levée récente des mesures limitant la circulation des camions poids lourds aux heures de pointe, les embouteillages sont redevenus un cauchemar quotidien pour les habitants de la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Ce mercredi matin, sur la route bypass de la Cité Verte au Rond-Point-Ngaba, des camions de marchandises bloquent régulièrement le principal artère, provoquant des files interminables de véhicules. Pourtant, de mesures ont été communiquées par l'hôtel de ville de Kinshasa, interdisant la circulation de poids lourds aux heures sensibles, notamment entre 6h et 10h, puis 16h et 20h. Depuis jeudi dernier, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bimba, avait annulé la mesure du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, qui limitait la circulation des camions dans la capitale. À travers un communiqué officiel, il a autorisé la libre circulation de poids lourds dans le respect des codes de la route. Une décision qui vise à éviter de pénurie et à faciliter l'approvisionnement de biens à Kinshasa, tout en garantissant le respect de l'ordre public. Face à cette situation, plusieurs usagers de la route pointent du doigt l'inaction des agents de l'ordre censés faire respecter cette mesure. La population quinoise appelle le gouvernement et la police de circulation routière à prendre les responsabilités. En attendant, les Quinois continuent à subir des effets de cette congestion entre perte de temps, stress et fatigue. C'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal et si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici les rappels des principaux titres. L'hygiène de toilettes publiques dans le marché est un problème majeur. Cas du marché Rond-Point-Ngaba, vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Les embouteillages sont redevenus un cauchemar quotidien pour les habitants de Kinshasa depuis la levée récente des mesures limitant la circulation des poids lourds.
Et puis en politique, l'opposant congolais Jean-Marc Abound a lancé ce mercredi 18 juin sa plateforme politique dénommée Coalition de la gauche congolaise. Vous avez également suivi les détails au cours de ce journal. Édition spéciale de Raïssa Kenya. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.